Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Préface. Le fait sur lequel est fondé ce récit imaginaire a été considéré par le docteur Darwin et par quelques auteurs physiologistes allemands comme n'appartenant nullement au domaine de l'impossible. Je ne voudrais pas que l'on me suspecte le moins du monde d'accorder à une telle hypothèse une adhésion sans restriction. Néanmoins, en échafaudant ma narration sur ce point de départ, je considère ne pas avoir créé un enchaînement de faits terrifiants relevant foncièrement du surnaturel. L'événement dans lequel l'histoire puise son intérêt ne présente pas les désavantages qui s'attachent au simple récit traitant de fantômes ou de magie. Il s'est imposé à moi par la nouveauté des situations auxquelles il pouvait donner lieu, car, bien que constituant physiquement une impossibilité, il offrait à l'imagination l'occasion de cerner les passions humaines avec plus de compréhension et d'autorité que l'on pourrait le faire en se contentant de relater des faits strictement vraisemblables. Je me suis donc efforcé de conserver leur vérité aux principes élémentaires de la nature humaine, tout en n'hésitant pas à innover dans le domaine des combinaisons auxquelles ils pouvaient donner lieu. Cette règle se retrouve dans l'Iliade, le poème épique de la Grèce ancienne, dans La Tempête et dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, et plus particulièrement encore dans Le Paradis perdu de Milton. Ce n'est donc pas faire preuve de présomption, même pour un humble romancier aspirant à distraire le lecteur ou à tirer de son art une satisfaction personnelle, que d'apporter à ses écrits une licence, ou plutôt une règle dont l'emploi a fait éclore dans les plus belles pages de la poésie tant d'exquises combinaisons de sentiments humains. Le fait sur lequel repose mon histoire m'est venu à l'idée à la suite d'une simple conversation. La rédaction en fut entreprise, en partie par amusement, et en partie parce qu'elle offrait un moyen d'exercer les ressources latentes de l'esprit. Mais, à mesure que l'ouvrage prenait corps, d'autres motifs sont venus s'ajouter au premier. Je ne suis aucunement indifférente à la manière dont le lecteur réagira devant l'une ou l'autre des tendances morales dont mes personnages font preuve. Cependant, ma principale préoccupation, dans ce domaine, sera d'éviter les effets énervants des romans actuels et de montrer la douceur d'une affection familiale ainsi que l'excellence de la vertu universelle. Les opinions du héros, découlant naturellement de son caractère et de la situation dans laquelle il se trouve, ne doivent nullement être considérées comme reflétant nécessairement les miennes. De même, aucune conclusion ne devrait être tirée de ces pages, qui soit de nature à porter préjudice à une quelconque doctrine philosophique. L'auteur a puisé un intérêt accru dans la rédaction de cette histoire, du fait que celle-ci a été commencée dans le cadre majestueux où se déroule la plus grande partie de l'action, et cela en compagnie d'amis qu'il lui serait impossible de ne pas regretter. J'ai, en effet, passé l'été de 1816 dans les environs de Genève. La saison fut froide et pluvieuse cette année-là. Aussi nous réunissions-nous chaque soir autour d'un grand feu de bois, nous complaisant parfois à nous conter mutuellement des histoires allemandes de revenants, que nous avions glanées ici et là. Ces récits nous donnèrent l'idée d'en inventer à notre tour, dans le seul but de nous distraire. Deux amis, dont l'un eut assurément écrit une histoire infiniment plus apte à séduire le public que tout ce que je pourrais jamais espérer imaginer, ces deux amis et moi décidâmes donc d'écrire chacun un conte basé sur une manifestation d'ordre surnaturel. Mais le temps se rétablit soudain, et mes amis me quittèrent pour entreprendre un voyage à travers les Alpes. Les sites splendides qui s'offrirent à eux leur firent bientôt perdre jusqu'au souvenir de leurs évocations spectrales. Le récit que voici est, par conséquent, le seul qui ait été mené jusqu'à son achèvement. Marlowe, septembre 1817.